Bonjour à tous, salam alaikum, et bienvenue dans cette quatrième vidéo dédiée à l'homme, la femme et le couple. Dans les vidéos précédentes, nous avons posé les bases de la psychologie tirée de la médecine islamique. Et comme il s'agit là d'une science traditionnelle et authentique, la psychologie tirée de la médecine islamique est une science simple et gratuite. Comprendre les grandes lignes ne nécessite pas qu'on y consacre beaucoup de temps. Et appliquer cette science réclame simplement votre désir de devenir meilleur. Avec le Coran et la science des lettres, nous avons donc pu établir deux portraits divins, celui de l'homme et celui de la femme, afin de mieux comprendre la façon dont Dieu nous a créés et quelles sont les attentes de Dieu sur ces créatures qu'il aime. Donc je vous laisse revenir aux vidéos précédentes qui se trouvent en commentaire si vous ne les avez pas encore vues. Ça vous permettra de mieux comprendre la suite. Dans la deuxième vidéo de cette série, nous avions établi deux portraits divins, celui de l'homme et celui de la femme, à partir du verset 34 de la sourate 4 et de la science des lettres. Et ce sont ces deux portraits divins qui fondent la psychologie tirée de la médecine islamique. Les voici. Donc si vous avez vu les vidéos précédentes, ces deux portraits ne vous sont pas inconnus. Donc ces deux portraits nous permettent de connaître les attentes de Dieu sur ses créatures. Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme et de la femme comme comportement, comme attitude, comme soulouk, pour faire de l'homme un homme véritable et faire de la femme une femme véritable. Entre parenthèses, dans son verset, Dieu parle des hommes et des femmes. Il n'a pas dit croyants ou croyantes. Donc il s'agit d'une science qui concerne tout le monde, sans distinction de foi ou de croyance. Dans la vidéo précédente, donc, nous avons parlé des 6 qualités de l'homme parfait. Et dans cette vidéo, nous allons nous attarder, nous allons revenir sur le portrait divin de la femme et nous allons enrichir son explication avec des explications supplémentaires et des exemples. Comme on l'a fait pour l'homme, nous allons voir les qualités de la femme parfaite, de la femme idéale, mais aussi les défauts de la femme corrompue, avec l'aide d'un outil de diagnostic similaire à celui que nous avons utilisé pour les hommes dans la vidéo précédente. Donc Dieu attend de la femme 5 qualités, 5 comportements, 5 soulouk. Et chacune de ces qualités est représentée par chacune des lettres constitutives du mot les femmes, An-Nisa, que vous pouvez voir au centre du schéma. Et les lettres sont en satellite autour du mot An-Nisa, les femmes. Entre parenthèses, la Hamza, à la fin du mot An-Nisa, n'étant pas une lettre, elle n'intervient pas dans le cadre de notre étude, et il est inutile pour nous de nous y attarder pour le moment. Donc on va revenir rapidement sur chacune de ces lettres qui représentent chacune une qualité que la femme doit acquérir. La première, qui se situe en haut et dans l'ordre des aiguilles d'une montre, il s'agit du alif qui représente la qualité qui est de souscrire à l'économie divine. Il s'agit pour la femme d'accepter et souscrire à la façon dont Dieu organise sa création, de suivre les lois divines, de respecter les règles. C'est la première qualité. La deuxième qualité, le lam, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Il s'agit là pour la femme d'acquérir le savoir et la connaissance nécessaires pour qu'elle puisse trouver sa place au milieu des autres, dans la société. Ça peut, par exemple, il peut s'agir par exemple d'apprendre une langue ou plusieurs langues, d'acquérir un savoir-faire, d'acquérir les règles de savoir-vivre, la connaissance qui va lui permettre de comprendre qui elle est, d'où elle vient, où elle va, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelle est sa sensibilité, etc. etc. Pour rappel, donc, ces deux premières qualités, le alif et le lam, donc le fait de souscrire à l'économie divine et le savoir-faire, savoir-être, sont présentes à la fois chez les hommes et chez les femmes. Donc il s'agit là de deux qualités qui sont attendues autant des hommes que des femmes. Et à partir de la troisième qualité, nous entrons dans les qualités qui définissent la typologie féminine. Donc ce sont les qualités fondamentales très importantes qu'il faut retenir. La troisième qualité est le noun, qui représente la satisfaction permanente. Il s'agit pour la femme de retrouver sa confiance naturelle, de retrouver l'estime de soi,
de retrouver la satisfaction et le bonheur d'être ce qu'elle est et d'avoir ce qu'elle a. Car elle a été créée par Dieu, et Dieu n'a oublié en elle aucune des qualités qu'il a prévues pour elle, et il la comble de son bienfait, en mettant à sa disposition tout ce dont elle a besoin. Le Noun est une qualité qui génère chez la femme une énergie positive. Le fait de ce bonheur, cette joie retrouvée va briller sur les autres membres du foyer, et c'est ce qu'on retrouve avec la lumière suivante, le signe qui est l'abnégation. Donc il s'agit là, pour la femme, de mettre l'énergie positive générée par la satisfaction permanente au service des autres membres du foyer. Comme on attend d'un dirigeant qu'il soit là pour ces sujets, la femme est la reine d'un petit royaume dont elle doit prendre le plus grand soin. Et ce n'est possible qu'avec l'appui de la qualité précédente qui est la satisfaction permanente. La satisfaction permanente génère une énergie positive qui ensuite doit être mise à disposition des autres. Voilà, donc ce sont les deux qualités primordiales, indispensables, qui fondent la typologie féminine, telle qu'elle a été décidée par Dieu. Avec la cinquième et dernière qualité, on entre dans une qualité qui est commune, une nouvelle fois, aux hommes et aux femmes. Il s'agit de s'éteindre dans l'économie divine. Donc le alif du début apparaît une seconde fois. La première fois, il apparaît pour représenter la qualité qui est souscrire à l'économie divine. La seconde fois, il s'agit de s'éteindre dans l'économie divine. Il s'agit là pour la femme d'incarner l'ordre naturel établi par Dieu au travers des qualités qu'elle a retrouvées au fil de sa progression. En effet, la femme a redécouvert certains aspects de la façon dont Dieu a créé les choses en redécouvrant sa propre nature, avec le alif, le lam, le noun, le sin, voilà. Donc voilà pour le rappel des qualités que nous avions vues précédemment, et nous allons pouvoir maintenant passer à la suite avec la présentation d'un outil de diagnostic qui va nous permettre de faire le diagnostic de toutes les femmes. C'est parti. Donc voilà un diagramme qui va nous permettre d'établir le bilan de n'importe quelle femme en diagnostiquant simplement la présence ou l'absence de chacune des qualités qui sont propres à cette typologie. Donc on retrouve nos 5 qualités en satellite autour de notre diagramme et au centre une graduation allant de 0 jusqu'à 100. Alors on va reprendre chaque qualité et voir à quoi correspondrait un 0, un 50 ou un 100%. L'objectif est de pouvoir évaluer la situation d'une personne dans chacune de ces qualités et pour pouvoir un peu la situer, voir où elle en est et dessiner une courbe de progression à partir de là pour l'aider à mieux vivre, pour l'aider à répondre à ses problèmes dans toutes les dimensions de sa vie. Alors si vous êtes marié, nous vous invitons à utiliser tout ce que nous allons dire dans vos échanges avec votre partenaire. Si vous êtes un homme par exemple, essayez d'imaginer votre femme avec chacune de ses qualités. Et lors des conflits, essayez de voir où elle n'a pas été à la hauteur. Et où également, par exemple, vous pourriez l'aider pour qu'elle puisse surmonter ses faiblesses, pour qu'elle puisse progresser là où elle doit progresser. Votre partenaire est votre meilleur coéquipier. Il est celui ou celle qui est le plus à même de vous aider, le plus à même de vous comprendre, et le plus à même de progresser en même temps que vous progressez vous-même dans les qualités qui vous sont propres. Donc n'hésitez pas, faites preuve de d'intelligence, de sagesse, et essayez de regarder les choses avec un œil averti pour essayer de les tirer vers le haut. Alors c'est parti, on va commencer avec avoir plus en détail la première qualité, qui est le alif, souscrire à l'économie divine. Alors on va répéter certaines choses qu'on a déjà dit avec les hommes, car il s'agit là d'une qualité qui est propre, qui n'est pas propre aux femmes, mais qui est à la fois attendue des hommes et des femmes. Pour chacune des qualités, nous avons sélectionné un verset pour venir appuyer et illustrer notre exposé. Donc la première qualité, souscrire à l'économie divine, nous avons choisi le verset 24 de la sourate 8. Ô vous qui croyez, répondez à Dieu et à son envoyé lorsqu'il vous appelle à ceux qui vous donnent la vie. Donc Dieu, par son verset, fait le lien entre le fait de respecter les règles, le fait de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas tuer, etc.,
et le fait d'être en vie. C'est un lien très fort entre les deux. C'est-à-dire que la mort, c'est le fait de ne plus respecter aucune règle. La femme du 0% est une femme qui ne respecte rien, ni les autres, ni elle-même, ni quoi que ce soit. Elle n'accepte aucune contrainte, ni aucun principe. La nature, même dans son intégralité, la répugne, ainsi que tout ce qui fait la vie. À ce stade, on peut dire d'une femme qui voit cette qualité complètement détruite, et vu qu'il s'agit de la première qualité, donc qui implique nécessairement que toutes les autres sont dans un état au moins aussi grave, il s'agit d'une femme corrompue, altérée, pervertie, dans un état plus qu'alarmant. Alors on peut aller plus loin comme on l'avait fait avec les hommes et voir un peu comment notre société moderne, notre civilisation tire ces hommes et ces femmes vers ce 0%. Il y a par exemple le fait de la banalisation du non-respect des lois. On le retrouve dans la culture populaire avec certaines musiques comme le rap et le rock dont l'essence même est la rébellion. Cette société également nous décrit la femme idéale comme une femme libre, c'est-à-dire libre de tout cadre et esclave de la société de consommation. Et alors, on nous vend un principe de liberté qui est en réalité synonyme d'anarchie, car il s'agit là de s'affranchir de toute forme de règles, de toute forme de principe supérieur. On nous vend la femme idéale comme une femme rebelle vis-à-vis de la nature des choses, alors que l'origine de la rébellion, c'est la rébellion de Satan envers Dieu. C'est aussi la destruction de cette qualité chez nos hommes et chez nos femmes qui permet d'ouvrir la porte à la destruction de la nature telle que conçue par Dieu et de rendre cela normal aux yeux de tous. On le voit dans de nombreux exemples comme le fait de légitimer le fait de mentir, légitimer le fait de voler, légitimer, etc. Il y a également le fait que dans cette société, ceux qui sont censés faire respecter l'ordre ne le respectent plus. On le voit quotidiennement dans les milieux politiques, où le non-respect des règles est une nouvelle règle, sans quoi le monde politique vous est fermé. C'est comme un véritable pacte avec le diable, et tout le monde connaît ça. Il y a de fait une véritable instauration d'une loi de la jungle, où chacun se fait justice lui-même. Car en effet, il s'agit là d'une corruption de tous ceux qui sont détenteurs de l'autorité. Alors on le voit au niveau de l'État, on le voit au niveau de la police, mais on le voit aussi au niveau du foyer, avec le père et la mère qui sont les détenteurs de l'autorité du foyer, et qui ne le respectent plus par exemple en commettant l'adultère ou ce genre d'horreur. Donc la femme qui est entre 0 et 100%, c'est une femme qui ne respecte pas toutes les règles, c'est-à-dire qu'elle en respecte certaines et en néglige d'autres. Peut-être estime telle que la loi est inutile ou que la société peut s'en passer, ou encore que violer une loi de temps en temps n'est pas si grave, ou encore que les règles sont meilleures si elles sont suivies par les autres. Alors les symptômes du fait que cette qualité soit en difficulté chez quelqu'un, il y a le fait d'accepter certaines contraintes et pas d'autres. Le fait de légitimer quelque chose de mal. Oui, je l'ai fait, mais bon, il le méritait. Le fait de légitimer l'idée de s'affranchir de tout principe supérieur. Le fait de voir son intérêt avant de voir l'intérêt collectif. Et dans le cadre du croyant, on pourrait ajouter le fait de ne pas prier, le fait de ne pas jeûner, le fait de ne pas donner l'aumône, le fait de ne pas être respectueux avec son voisin, et l'ensemble des règles qui régissent la vie du croyant. La femme du 100%, maintenant, c'est une femme qui respecte les directives divines et les applique. Elle est irréprochable du point de vue de la loi. Elle connaît l'importance des prescriptions divines et du fait de suivre les règles. Elle est respectueuse de la nature, respectueuse de l'harmonie naturelle. Elle est droite. Elle est de fait loyale, sincère, honnête. Elle connaît ses droits et elle connaît aussi ses devoirs. Voilà pour cette première qualité qui va nous permettre d'enchaîner sur la suivante. Le lame, qui est le savoir-faire et le savoir-être. Le verset que nous avons choisi est le verset 56 de la sourate 51. Dieu dit : « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent.
En effet, adorer Dieu, c'est connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est se connaître soi-même. C'est connaître sa création, la création de Dieu, et connaître les créatures qui peuplent cette création, etc. Donc c'est le savoir. La femme du 0% est une femme qui n'a aucune connaissance, ni de qui elle est, ni de ce qu'elle est, ni de ce que sont les autres. Elle ne partage aucun lien avec aucune personne qui forme son entourage. Elle est de fait entièrement manipulable, entièrement modulable. Elle est semblable à la machine qui fait sans savoir ce qu'elle fait, ni pourquoi elle le fait, mais parce qu'on lui a demandé de le faire. Elle est sans racines, sans histoire, sans réflexion. Elle ne distingue ni le bien, ni le mal. Donc les signes qui montrent que notre société nous tire vers ce 0%, tire nos hommes et nos femmes vers ce 0%, car il s'agit une nouvelle fois là d'une qualité attendue à la fois des hommes et des femmes. Il y a l'organisation de l'échec scolaire. Oui, l'échec scolaire est quelque chose de voulu, quelque chose d'organisé, d'orchestré. Il y a le fait que la concentration de nos hommes et de nos femmes est complètement détruite, par exemple par une abondance d'écran, par la perte de l'écriture, de l'orthographe, de la grammaire. Il y a aussi cette abondance d'assistanat, qui est la destruction du lien sacré qui existe entre l'humain et la matière, et qu'on peut opposer à l'artisanat, qui est le travail des matières premières, la menuiserie, les textiles, la roche, les métaux. Il y a aussi le fait que cette société, dans cette société, il y a une abondance de divertissement qui ne laisse plus à l'esprit le temps de se reposer. Nous sommes tous hyper connectés et nous nous perdons dans le virtuel. Nous perdons le rapport au réel. Et quand une femme ou un homme perd la connexion avec le réel, avec elle-même, elle le perd également avec Dieu, avec les choses telles qu'elles sont. Il y a aussi le fait que les loisirs sont abrutissants. On le voit dans les émissions de télé-réalité où on nous fait passer des diables pour des anges, où la critique est une vertu, où le voyeurisme est une vertu, alors que ce sont des choses qu'il ne faut pas faire, qui font du mal, qui sont mauvaises. On le voit également dans des concours de femmes, où celle qui va gagner sera celle qui recevra le moins de critiques. Donc on donne aux femmes un savoir qui est biaisé, fait de voyeurisme, de médisance, de calomnie. Il y a également le manque de considération qu'on a de la vie, et qui amène par exemple certaines personnes à se suicider. C'est-à-dire que les gens ne savent même plus se comporter correctement vis-à-vis d'eux-mêmes. Il y a bien sûr tous les apprentissages qui sont biaisés, comme l'art de la manipulation, l'art d'être belle, qui est égal très souvent à l'art d'être superficiel, l'art de tromper, l'art d'en avoir strictement rien à faire des autres, etc. Voilà. Il y a aussi toutes les recherches qui sont biaisées et qu'on nous vend comme des vérités à la télé, comme l'évolution, comme le transhumanisme. Voilà. Donc la femme qui est entre le 0 et le 100% est une femme qui a acquis une connaissance partielle et incomplète. En fonction de ce qu'elle aura appris, elle aura du mal à s'exprimer, du mal à se faire comprendre, elle aura des difficultés à trouver sa place et à s'épanouir. Et cela peut se manifester donc de différentes façons en fonction de la vie de chacun. Donc les différents symptômes qu'on peut noter, il y a la difficulté à s'exprimer, la difficulté à se faire comprendre, la difficulté à accomplir une tâche, quelle qu'elle soit, le manque d'autonomie de la personne, le manque de maîtrise dans ce qu'elle fait, est-ce qu'elle sait seulement comment elle s'alimente, et à quoi est-ce qu'elle consacre son temps. Il y a aussi une abondance de divertissement, souvent abrutissant comme la télévision, les magazines ou les jeux vidéo, et qui l'obnubile, qui consacre une bonne partie de sa journée, qui représente une bonne partie de sa journée. Il y a comme autre symptôme une mauvaise connaissance d'elle-même, de ses forces, de ses faiblesses, une mauvaise connaissance de la nature, des fruits, des légumes, des plantes, des animaux, alors que peut-être si on lui mettait 20 marques de cosmétiques, elle pourrait toutes les connaître par cœur et même peut-être dessiner le logo. Il y a le fait d'être mal poli, le fait d'être peu serviable, le fait de suivre les effets de mode, les effets de groupe,
ou le fait d'accorder trop d'importance à ses apparences et en négligeant le reste. Donc la femme du 100% a une connaissance parfaite et une maîtrise totale des différentes composantes de son quotidien. Elle est érudite, savante, cultivée, bien élevée, polie, serviable, attentionnée, et elle est noble d'esprit. Elle a la vraie connaissance, qui est la connaissance utile. Elle ne s'intéresse donc pas aux connaissances inutiles, comme celles qu'on a pu citer tout à l'heure. Elle distingue les bonnes choses des mauvaises. Donc voilà pour le l'âme, qui est la deuxième qualité, à savoir le savoir-faire et le savoir-être. Pour rappel, encore une fois, ces deux premières qualités se trouvent à la fois chez les hommes et chez les femmes. C'est pour ça que si vous avez vu la vidéo précédente, et vous avez retrouvé certains éléments, c'est normal, effectivement, ces deux qualités sont présentes chez les deux. À partir de la qualité suivante, qui est le Nun, on entre dans les qualités qui fondent la typologie féminine. C'est parti pour la troisième qualité. Donc, la satisfaction permanente. Le verset que nous avons choisi est le suivant. C'est le verset 91 de la sourate 6 qui dit: Vous avez appris des choses que ni vous-même, ni vos ancêtres ne connaissiez. Dis, c'est Dieu, et puis laisse-les s'amuser dans leur égarement. En effet, pour toute chose dans la vie, il y a le fait de connaître sa place avec justesse ou le fait de l'ignorer. Dieu nous a donné la vie. Il nous a gratifiés de toutes sortes de bienfaits qui ont fait de nous ce que nous sommes. Et vis-à-vis de ces bienfaits, eh bien, on trouvera deux réactions. Il y aura celui qui nie que c'est Dieu, ou la nature, ou la vie, peu importe ce que vous croyez, qui les a gratifiés de ces bienfaits, et qui s'attribue chaque chose, en disant par exemple c'est moi qui ai, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui mérite. Ou naturellement, lorsqu'ils n'ont pas, ils diront si je n'ai pas, c'est parce que j'ai fait mal, si c'est ma faute si je suis comme ci, si je suis comme ça. Donc il y aura cette réaction-là, et la réaction de ceux qui connaissent leur place et qui trouvent la joie et le bonheur dans ce que Dieu leur a donné. Donc la femme du 0% est une femme affligée, complexée. Elle se trouve tous les défauts du monde. Elle est une éternelle insatisfaite. Même si on rassemblait tous les biens de ce monde, rien ne saurait remplir le vide qu'elle a dans le cœur. Elle déprime, elle est triste, du fait de ce manque, de ce vide intérieur. De fait, eh bien, elle est crispée, paralysée par des choses futiles et superficielles. Elle n'arrive pas à s'affirmer, ce qui entraîne parfois des interventions maladroites, peut-être agressives. Ou bien au contraire, eh bien, elle est effacée, et elle accepte tout, même les pires humiliations, eh bien parce qu'elle pense que c'est ce qu'elle mérite. Donc les symptômes qui montrent, ou plutôt les phénomènes qui montrent que notre société nous tire nos femmes vers ce 0%, il y a par exemple le féminisme, qui crée de la souffrance, en entraînant les femmes à devenir des hommes comme les autres. Ce qui les entraîne eh bien, à fuir leur nature, plutôt que de l'imposer. Il y a aussi le féminisme, encore une fois, qui brouille les pistes en parlant d'égalité au lieu de parler d'équité. Il y a aussi les normes modernes qui imposent et rendent obligatoire aux femmes un idéal de beauté, une taille idéale, un poids idéal, un visage idéal. En réalité, tout pour détruire la bonne image que la femme devrait avoir d'elle-même, telle qu'elle est, avec ses différences, avec ses particularités. Il y a aussi bien sûr la société de consommation, qui promeut le matériel comme source première de satisfaction. Comme si avoir pouvait nous rendre plus heureux. Alors que, comme d'habitude, on est dans la société de l'avoir et pas dans la société de l'être. Du moins, on essaye de nous y pousser coûte que coûte. Il y a bien sûr le fait de détourner le regard des femmes, qui deviennent comme obnubilées par des choses superficielles et futiles, au détriment des choses véritables. Alors la femme qui est entre le 0 et le 100% est une femme chez qui il subsiste
une part de frustration et d'inquiétude en elle. Inquiétude de ne pas être à la hauteur, inquiétude vis-à-vis de l'avenir, et qui fait qu'elle aura du mal à se satisfaire, à être heureuse, joyeuse de ce qu'elle est, de ce qu'elle a. Et qui l'inviteront sans cesse à essayer d'ajouter, de se falsifier pour essayer de correspondre à l'idéal que lui vend la société. Et dans cette course perdue vers l'avant, en fait, elle ne trouvera jamais d'arrivée. Donc les symptômes d'une femme qui a des difficultés dans cette qualité, il y a parfois l'assurance, qui est en fait une assurance de façade, et qui cache la vraie souffrance, une souffrance profonde, de ne plus être telle qu'elle devrait être, de ne plus être à sa bonne place. Il y a le fait d'être complexé, il y a le fait d'être tout le temps insatisfaite, le fait d'être matérialiste, d'être psychologiquement fragile, d'avoir une attitude générale déprimée, d'être anxieuse, d'être focalisée sur son apparence, ou focalisée sur des choses futiles, superficielles. La femme du 100%, à l'inverse, est une femme qui rayonne, qui est radieuse, qui est bien dans sa peau, qui est charismatique. Sa présence est une lumière pour les autres. Elle sait que rien dans la vie n'est là par hasard et que Dieu fait parfaitement les choses et rien ne saurait entamer sa joie ou sa confiance en elle. Donc, la satisfaction permanente d'une femme génère chez elle une énergie positive qui doit être encadrée par la qualité suivante, qui est l'abnégation, comme nous allons le voir. Et on va prendre quelques exemples ensuite pour illustrer tout ça. Donc le signe, l'abnégation, il s'agit là d'une qualité qui, une nouvelle fois, est typiquement féminine. On ne le retrouve pas dans le portrait divin des hommes. Nous avons choisi le verset 88 de la sourate 15, qui dit « N'étends pas tes regards vers les biens, dont nous faisons profiter certains couples d'entre eux. Ne t'afflige pas à leur sujet, et penche ton aile bienfaisante sur les croyants. » Donc avec la qualité du signe, Dieu invite la femme à pencher son aile bienfaisante sur les siens, c'est-à-dire à faire preuve d'abnégation et de dévouement. La femme a un petit royaume qui est son foyer, et ce royaume a besoin d'elle. Elle est le pilier central de son royaume. Donc comme un souverain qui est au service de son peuple, la femme doit utiliser l'énergie de la satisfaction permanente pour la répandre sur les membres de son foyer. L'altruisme donc n'est pas réservé qu'aux femmes, mais aucun homme ne pourra jamais égaler une femme qui s'occupe des siens avec bienveillance. Alors un exemple qui montre qu'il y a un lien très fort entre ces différentes qualités, si vous travaillez par exemple dans des maternités ou si vous avez déjà eu des enfants, on sait qu'une femme contrariée aura des difficultés à donner le lait à son bébé. On voit qu'effectivement il y a un lien très fort entre le manque de satisfaction qui empêche, qui bloque, qui paralyse, qui empêche d'arriver à la qualité suivante qui est l'abnégation. Or, une femme, au contraire, satisfaite, rayonnante, brillante, joyeuse, aura aucune difficulté, ou moins de difficulté, à passer à la qualité suivante, qui est l'abnégation, et donc mettre cette énergie au service de son bébé. C'était un petit exemple comme ça. Donc, la femme du 0% est une femme égoïste, hautaine, orgueilleuse, qui pense à elle avant de penser aux autres, qui se croit meilleure que les autres, qui méprise les autres ou qui n'a simplement aucune considération pour eux. S'occuper de ses enfants ou de son mari, non. C'est une contrainte, donc elle se passerait bien. D'ailleurs, c'est une femme qu'on craint. On préfère l'éviter et n'avoir aucunement affaire à elle. Elle rejette parfois même ses propres fautes sur ses enfants ou sur son mari. Elle est une source de conflit, elle ne pardonne pas, elle n'a pas un regard bienveillant, voilà, tout ça. La femme qui aura d'ailleurs l'énergie positive, mais nécessairement falsifiée, de la satisfaction permanente, fera jaillir cette énergie
non plus positive, mais mauvaise, négative, par justement un comportement hautain, orgueilleux. Voilà. Donc, ce qui prouve que cette société est en train de tirer nos femmes vers le 0%, ou du moins ce qui l'illustre, il y a le fait d'imposer une norme sociale à la femme qui l'entraîne à mettre de la distance entre elle et les autres membres de son foyer. Et c'est catastrophique, c'est triste, mais on en est là. Il y a le fait aussi qu'on nous vend qu'une femme ne peut être épanouie que par le travail, alors que l'épanouissement est le dernier des soucis de la société moderne, qui voit en chacun de nous non pas quelque chose qui doit s'épanouir, mais une valeur marchande. Il y a le fait qu'on pousse les femmes hors du foyer, non pas pour qu'elles s'épanouissent, mais pour être exploitées, parfois même encore plus que les hommes. Aujourd'hui, qui a un travail dont il est satisfait, qu'il aime bien, qui va au travail en disant bah tiens, je suis heureux d'aller dans mon travail. Non. Il y a aussi bien sûr le fait qu'on pousse les femmes à l'individualisme, c'est-à-dire à soi-disant penser à elles avant de penser aux autres, même s'il s'agit de leurs propres enfants. Même s'il s'agit de leurs propres enfants. Mais ce ne sont là que des apparences. Bien sûr, l'objectif réel est la destruction de la famille par la destruction de la femme. C'est également ce qui ouvre la porte, bien sûr, à l'exploitation des enfants, qui sont privés de leur droit d'avoir une mère auprès d'eux. Il y a aussi de la part de la société l'organisation d'une compétition artificielle entre les hommes et les femmes, et qui pousse les femmes à devenir compétentes dans des domaines aussi inutiles que stériles. On le voit par exemple avec le football. Ça se passera de commentaires. Il y a également, et c'est comme d'habitude regrettable et triste, une pression sociale pour empêcher celles qui souhaitent être au service de leur foyer de pouvoir le faire, en les rendant marginales, en réduisant les congés maternité par exemple, on le voit de plus en plus, ou en mettant par exemple des bâtons dans les roues à celles qui veulent faire l'école à la maison. Voilà. Donc, eh bien, la femme qui est entre 0 et 100%, il peut s'agir par exemple d'une femme qui est concernée par les siens, mais qui a des moyens limités, qui aura des difficultés à parvenir à ses fins, qui a peut-être des bonnes intentions, mais qui ne sait pas bien comment faire, ou qui n'aura pas la patience pour le faire, ou qui bâcle, qui vont faire passer certains plaisirs avant d'autres, qui vont penser à elles des fois où c'est là où on en a le plus besoin. Voilà, pour leurs enfants, pour leur mari. Voilà. Donc les symptômes d'une femme qui a des difficultés dans cette qualité, il y a bien sûr le manque d'intérêt pour les autres, il y a les maladresses dans la part qui lui revient de droit dans la gestion de son foyer, il y a peut-être l'absence, peut-être que la femme est absente pour son mari et ses enfants, du fait de son travail, du fait d'un carriérisme exacerbé peut-être. Il y a aussi la suffisance, le fait que la femme se considère comme étant meilleure que les autres, plus à même de briller que les autres. Voilà. La femme du 100%, en revanche, est une femme dévouée, humble, douce, qui rayonne par sa grandeur d'âme, par sa bonté, par sa gentillesse, qui brille par son sourire. Tous se sentent bien auprès d'elle. Son regard est un regard qui apaise, qui purifie même. C'est de l'amour pur qui frappe celui qui le reçoit. C'est le refuge de l'enfant qui grandit et se trouve confronté aux difficultés de la vie. C'est l'apaisement qui va permettre à l'homme, à son tour, de mettre sa petite personne de côté au profit de sa femme, au profit de son foyer, à ses attentes, à ses besoins, aux besoins de ses enfants. La femme, vraiment, qui est du 100%, c'est la lumière qui fait de la maison un vrai paradis terrestre, où on veut revenir, on a envie de retourner, où on se sent bien. Donc voilà pour les deux qualités qui font donc la typologie féminine. S'il y a que deux choses que vous devez retenir de cette vidéo, ce sont ces deux qualités-là. On va y revenir un instant.
Donc le noun, la satisfaction permanente, le fait d'être satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on est, d'être bien dans sa peau, et l'abnégation, qui est qui est le dévouement, qui est le fait de se mettre au service des autres et d'être là pour les autres, en faisant preuve d'altruisme, de douceur, voilà. Si vous avez deux choses à retenir, encore une fois, retenez ça, c'est le plus important. Si vous êtes un homme, voilà ce qui est attendu de votre femme, faites le nécessaire pour l'aider, pour lui faciliter, pour être un soutien et pas un poids. Et si vous êtes une femme, eh bien voilà ce qui est attendu de vous. Donc si vous trouvez des difficultés dans votre foyer ou dans votre vie quotidienne, essayez de regarder avec ça et comment vous seriez si vous aviez ça. Et peut-être vous allez voir que certaines situations peuvent se débloquer et c'est sûr qu'elles pourront se débloquer grâce à vous. Et elle vous amènera à un endroit où vous vous sentirez bien, vous serez à votre bonne place, vous serez à l'aise, vous serez épanoui, vous serez radieuse. Donc, eh bien, la dernière qualité, qui est une nouvelle fois une qualité attendue à la fois des hommes et des femmes. Il s'agit du alif qui se répète. La première fois pour dire la première fois pour souscrire à l'économie divine, la deuxième fois pour s'éteindre dans l'économie divine. La femme a progressé depuis le premier alif, elle a redécouvert la façon dont Dieu a fait les choses en redécouvrant sa propre nature, et elle apprend à ordonner les choses par sa maturité, par sa sagesse, par son accomplissement. Elle sait qu'est-ce qui vient en premier, en deuxième, en troisième, du fait qu'elle connaît l'ordre des qualités qu'elle a retrouvées et qui s'enchaînent les unes, qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc la femme du 0% est une femme désorganisée, incapable de savoir comment ordonner correctement les choses pour arriver au résultat qu'elle souhaite. La femme entre le 0 et le 100% est une femme brouillon, mal organisée. Elle peut faire preuve de bonnes idées ou de bonnes résolutions, mais elle fait preuve de maladresse, et le manque de méthode se fait sentir. Et enfin, eh bien, la femme du 100% est une femme ordonnée, réfléchie, accomplie, sage. Elle sait comment s'articulent les choses, elle connaît sa nature, elle sait ce qu'on met en premier, en deuxième et en troisième. Elle est une véritable source d'inspiration, de bonheur et d'apaisement pour tous. Voilà. Donc nous avons terminé avec cette qualité le tour des 5 qualités de la femme idéale, de la femme parfaite, et nous allons maintenant prendre quelques exemples pour essayer de rajouter des choses à tout ça. Donc nous voilà revenus à notre diagramme de tout à l'heure. Je vous invite maintenant à essayer de faire votre propre diagnostic. Essayez d'utiliser ce diagramme pour voir où vous en êtes, sur une journée, sur une semaine, sur un mois, voir là où vous avez des difficultés, là où vous avez des manquements. Alors bien sûr, il serait bien trop long d'essayer d'expliquer comment progresser dans chacune de ces qualités dans le cadre de cette vidéo-là. Chaque qualité mériterait peut-être 1 heure, 2 heures, ou voire même un suivi personnalisé. Néanmoins, avec un petit peu de réflexion et un petit peu de temps, eh bien, on peut essayer de découvrir par soi-même des astuces ou des choses qui vont nous permettre de progresser dans chacune de ces qualités. Par exemple, dans le Alif, souscrire à l'économie divine, eh bien, essayez de voir là où jusqu'à maintenant, vous ne respectiez pas forcément les règles, et en fait, vous vous rendez compte que les respecter, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Alors, faites un petit effort, essayez de faire un peu mieux que d'habitude. Pour le LAM, le savoir-faire, savoir-être, essayez de voir là où sont vos lacunes. Peut-être que vous avez du mal à vous exprimer, peut-être que vous avez du mal à faire une phrase sans faire une faute d'orthographe. Peut-être que la dernière fois que vous avez ouvert un livre, ça se compte en années, alors que la télévision, vous l'allumez tous les jours. Donc il y a des petites choses comme ça qu'on peut mettre en place et qui permettent de progresser dans ces qualités-là. Dans la satisfaction permanente, il y a le fait de lâcher un peu prise et de pas forcément, le fait d'être mal dans sa peau, ça implique qu'on pense que Dieu a mal fait les choses, mais Dieu a parfaitement bien fait les choses. Dieu aime ses créatures
qui que vous soyez, quoi que vous soyez, quels que soient les défauts que vous avez, quels que soient les péchés que vous ayez faits, en revenant à lui, en demandant pardon. Mais donc, il y a tant de choses qu'on peut faire pour progresser dans la satisfaction permanente. Dans le signe, c'est pareil, dans l'abnégation. Il n'est jamais trop tard pour revenir vers ses enfants, il n'est jamais trop tard pour revenir vers son mari, il n'est jamais trop tard pour faire preuve d'altruisme. Et si vous ne le faites pas pour eux, vous le faites avant tout pour vous-même. Parce que c'est comme ça que Dieu vous a créé, c'est comme ça que vous êtes faite, c'est comme ça que vous allez trouver votre propre bonheur, votre propre satisfaction. Et enfin, eh bien, la dernière qualité, vous aurez tout le temps de progresser dedans à mesure que vous allez progresser dans les autres qualités. Donc voilà pour en dire peu, mais Inch'Allah, si Dieu le permet, nous allons revenir sur tout ça en détail plus tard. Également, nous avons un programme, le programme méthode que nous avons mis à disposition gratuitement sur le site www.soulouk.net et qui permet de faire un diagnostic rapide de ces différentes qualités. Alors le programme est encore en cours de développement, mais nous souhaitons que par la grâce d'Allah, eh bien, il devienne quelque chose de puissant. Donc on va essayer de voir quelques exemples maintenant. Si vous prenez un stylo et que vous prenez le temps de faire votre propre diagnostic, vous allez peut-être obtenir ce genre de choses. Alors, ce genre de choses, j'espère pas, parce qu'il s'agit là, nous avons un diagnostic d'une personne dont l'état est très inquiétant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule qualité qui dépasse les 50%, c'est à peine si ça dépasse les 25%. Donc, il s'agit là d'une femme qui respecte très mal, très peu les règles, qui a une très mauvaise connaissance d'elle-même, des choses, qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à s'épanouir, enfin dont l'épanouissement est impossible, simplement impossible, qui a une très mauvaise image d'elle-même, et qui bien sûr, toutes ces difficultés se ressentent dans toutes les dimensions de sa vie, que ce soit avec sa famille, avec ses parents, avec ses enfants, avec ses amis, avec tout le monde. Donc là, c'est un cas préoccupant qu'il faut prendre en charge rapidement pour l'aider à vivre mieux. Car quelqu'un qui est dans un état comme celui-ci, forcément, est quelqu'un qui est à plaindre. Quelqu'un à qui on doit consacrer beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance, beaucoup de temps. Ce nouveau diagnostic montre une femme qui respecte bien les règles, bien au-delà de la moyenne, qui a une très bonne connaissance du savoir-faire et du savoir-être, donc qui a beaucoup de science, mais qui a un avis d'elle-même qui est mitigé. C'est-à-dire qu'elle, sous certaines formes, peut-être qu'elle apprécie comme elle est, mais sous d'autres, elle trouve des difficultés. Elle a du mal à concevoir l'avenir, elle est dans l'incertitude, elle a des difficultés vis-à-vis de tout ça. Et bien sûr, ça s'en ressent dans le reste. C'est-à-dire que pour l'altruisme, elle a des lacunes qui empêchent même son propre foyer d'être à sa bonne place, d'être comme il devrait être, et qui peuvent entraîner des choses qui sont non souhaitables pour tout le monde. Bien sûr, il s'agit là du portrait de la femme parfaite, de la femme idéale, une femme qui est accomplie, qui est resplendissante, qui brille, qui est bien dans sa peau, au-delà même de ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on pourrait même avoir beaucoup de mal à concevoir une telle femme qui est optimiste, qui voit la vie avec un regard léger, qui n'est pas inquiété par de quoi demain sera fait, qui est prête à recevoir toutes les épreuves de la vie, qui est satisfaite dans la privation comme dans l'inverse. Bref, il s'agit là d'une femme parfaite et nous souhaitons bien sûr pour chacune des femmes de connaître ce bonheur et cette joie un jour. Voilà, donc on a fait le tour pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez pu découvrir et apprendre beaucoup de choses. Je vous invite à revenir autant de fois que nécessaire sur ce que nous avons pu dire. N'oubliez pas, messieurs,
Si vous avez que deux choses à retenir, retenez le ra et le jim, qui sont le fait de se surpasser et la patience. Pour vous, mesdames, si vous avez deux choses à retenir, il y a la satisfaction permanente et l'abnégation, qui sont vraiment, on va dire, les quatre qualités, deux qualités typiquement masculines et deux qualités typiquement féminines. Essayez de vous entraider, de progresser à deux. Tout seul, non. Satan est seul, oui. Nous sommes faits pour être ensemble. Nous sommes faits pour travailler à plusieurs. Nous sommes faits pour nous entraider. Le loup attaque la brebis qui est seule. Mais la brebis qui est en groupe, non, elle est protégée par le groupe. Donc essayez d'aider votre partenaire à progresser dans les qualités qui sont les siennes. Et vous-même, essayez de progresser dans vos propres qualités. Et vous verrez, si vous vous entraînez, si vous entraînez votre regard à regarder avec ces choses-là, vous allez voir que vos qualités vont permettre à votre partenaire de trouver un point d'appui pour progresser dans les siennes. Oui, messieurs, le fait de se surpasser, le fait d'être patient, va permettre à votre femme de s'épanouir, de trouver la paix, de trouver la sérénité. Et oui, mesdames, la satisfaction permanente et l'abnégation vont permettre à votre mari de se sentir mieux, de se sentir serein, de se sentir apaisé, d'être heureux de retourner, de rentrer chez lui, de découvrir et d'être fier de tout ce qu'il a. Comme la femme, vous serez fier de ce que vous avez, de ce que vous avez accompli. Et nous souhaitons, dans une société aussi dégénérée que celle que nous traversons actuellement, à une époque que nous traversons, eh bien nous souhaitons voir nos hommes et nos femmes devenir des vrais hommes et des vraies femmes qui leur permettront eh bien, d'accomplir des miracles. Donc j'espère que eh bien, vous avez pu apprendre beaucoup de choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas. L'espace commentaire est prévu si vous avez la moindre question, la moindre remarque. Également, vous pouvez nous les faire parvenir en privé depuis le site internet www.soulouk.net. En attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis à très bientôt. Nous allons préparer la suite qui va être donc encore une fois une nouvelle façon de traiter la question de l'homme et de la femme. Nous ne reviendrons que très peu sur ces deux portraits pour le moment car nous avons tant d'autres choses à voir et je suis sûr que la suite eh bien, va vous apporter de nouvelles réponses et de nouvelles perspectives de progression pour vous, votre couple, pour votre ville, votre pays et le monde dans lequel nous vivons. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.